Quand j'étais tout petit, le terrain de jeu de mes étés était la mer. On pêchait des coques une fois de temps en temps pour s'amuser. On les ramassait comme on cueille des pissenlits. Le sable entre les orteils, des trésors à portée de main, la liberté d'un ciel sans fin. Je ne suis pas le seul à m'ennuyer de la liberté et de l'abondance qu'on trouvait ici. Il n'y a pas si longtemps encore, dans ces lieux qui ont tellement changé. Pas de coque. Pas trouvé les coques. Les gens de la région de Couchibougouac, sur la côte est du Nouveau-Brunswick, en savent quelque chose. Eux qui ont vécu ici avant qu'on ne les expulse pour la création d'un parc national, eux qui ont cru comme nous tous que les ressources de la mer étaient inépuisables. Ici à Couchibougouac, la pêche aux coques est plus qu'une vocation nostalgique, c'est une tradition ancestrale, c'est un moyen de survie. Printemps 2007. Après 5 ans de fermeture provoquée par la chute des stocks, la pêche aux coques est à nouveau ouverte dans le parc national Couchibougouac. Il y a plusieurs années, il y a comme 40 ans que je fais la pêche aux coques, moi, là, avec le homard, puis commençait le commencement de mai. Puis là, on finissait comme début août, puis là, on commençait le homard. Ça nous aidait beaucoup, la vue, là, pour vivre. Puis il y avait beaucoup de monde. Cette heure, il n'y a pas tant qui pêchent, mais il y en a pas mal, là. On est 36 pêcheurs commerciaux. Les 36, mais il y en a une dizaine de têtes là, qui faisaient comme juste ça. Là. C'est pas comme avant. Là. Les années 80, il y en avait beaucoup. Tu prenais 12 à 15 minutes pour faire un pic comme ça. Là. 12 à 15 minutes pour faire ça, là, pour l'emplir. Cette heure, j'en prends plus de temps que ça parce qu'il y en a moins. Et, c'est le même, ça a été. À ce temps-là, les coques étaient moins chères. Tu payais 3-4 piastres du sio pour une secousse, ça venait à 10 piastres. Puis là, c'était genre à 12 piastres du pic. Moi, j'ai vu pêcher jusqu'à 25 pics dans une journée. 25. Puis il y en a qui pêchaient des fois, ça peut te donner juste une trentaine de pics. C'était beaucoup de coques. Ah, Monsieur Hébert, combien de personnes gagnent leur vie de la pêche aux coques ici, là? Oh, toujours dans les 75 arçons qui sont sur l'unemployment l'hiver, celles qui gagnent leur vie, qui font leur stamp, on va dire, sur les coques. Mais la pêche aux coques, ça nuit pas au parc. Ça nuit pas le parc, ça y fait juste du bien. Parce que ça développe les vlares. Puis plus qu'on les pêche, meilleur que ça vient. La coque se pêche en famille, contrairement aux moules, aux huîtres ou à l'anguille. Je veux dire, le père et le fils pouvaient y aller, la fille. Mais la coque, c'était vraiment des familles entières qui partaient en doré ou en scout, soit pour compléter l'assurance-emploi ou pour embouteiller, pour manger le jour même. Les coques aussi sont très accessibles par auto, par petits bateaux. L'attirail de pêche est simple, une pelle, une bêche manuelle. C'est une pêche qui est accessible à tout le monde. Ça, c'est un trou de coque. Ça, c'est ce trou-là, là. Il y a un petit trou. Mets ton doigt. On dirait les coques de dune, il y a une belle coquille bleue. On va la planter, on va la laisser grossir. Bon, on va préparer du feu. Faire cuire les coques. La pêche pour les expatriés est importante parce que c'est possiblement, si on regarde toutes les espèces qu'ils ont pêchées au parc, le bar est fermé, le saumon est fermé, la truite est relativement bonne le printemps dans nos rivières, mais moins accessible dans les ruisseaux l'été. Alors, qu'est-ce qui reste vraiment à monsieur et madame tout le monde?
c'est d'aller chercher une bonne assiette de coq et de faire voir aux plus jeunes d'où ils viennent. C'est une pêche importante. C'est la raison pour laquelle, quand on ouvre la pêche, il y a beaucoup de gens qui veulent aller au coq. On est fiers que j'ai l'ouvert cette année. On file comme notre liberté d'avant. Comme on peut aller à la dune, faire cuire les coqs, puis on peut pêcher, puis les vendre. Quand ils sont formés, on fait pas. On vient à la dune pour dire qu'il n'y a rien à faire. On ne sait pas quoi faire, on n'a pas. C'est coucher du sable, on n'est pas habitué à ça. C'est ça qui est le plus dur. I was 5 years old when I first dug my first clams. I didn't dig much, mind me, but that's when I started. And I've been doing it ever since. And I'm 43 now, so. My grandmother was the one that showed me how to dig clams. She used to dig with a spoon. What better job can you get than looking at the beautiful nature around you and nobody around to bother you, no, you know, no telephones, no cars. You're working with nature. I got a license also outside the park, but there's no clams left to be fished. That's a nice clam, eh? À l'heure où la planète entière se transforme en village global, la fragilité des choses est la même pour tous les peuples du monde entier. Cette fragilité devient évidente quand la source de la survie familiale vient à disparaître. De quoi ce que je vois dans les d'autres rivières, c'est pareil. Le pourcentage des coqs ont baissé assez à cause que le monde ne respecte pas la loi de 2 pouces. C'est rien que ça qui peut défaire les coqs. Le 16 qu'ils aiment, c'est 1 pouce et 3/4. Parce qu'ils faisaient plus d'argent avec pour des fried clams et des affaires même. Le monde n'aime pas les gros coqs pour mourir. Hein. Ben, si tu veux sauver une espèce, c'est ça qu'il faut que tu fasses. On avait posé la question aux officiers de pêche, comment ça se fait qu'ils n'allont pas voir ceux-là qui arrêtent les coqs, en place d'arrêter le monde sur les battures. Parce que si tu arrêtes les acheteurs d'acheter des petits coqs, le monde ne peut pas les pêcher. Some sandbars that we depended on last year, that we took a study on last year, and we thought it was going to be, oh, that's going to be a good bar this year. We'll be able to go there first and make a good fishing. We went there and all the clams were dead. And they were alive last year. I don't know what happened there. I'm pretty sure next year I'll be looking for another type of job. It's going to take an awful long time before these clams come back next year. Oh, yeah. C'est sûr que les gens aimeraient pouvoir simplifier au maximum une problématique puis dire la cause, c'est eux. Puis ce qu'on peut régler ça, on vient de régler le déclin des battures de coqs. Il n'y a pas une activité humaine qui n'a pas d'impact. On sait qu'il y a de plus en plus de pression des activités humaines sur les bassins versants de nos baies et nos estuaires. Ça peut être la foresterie par l'augmentation de sédimentation, ça peut être l'agriculture qui, avec l'utilisation de pesticides, de fertilisants, les municipalités deviennent de plus en plus imposantes. Donc, les gens, il faut qu'ils réalisent que tout ce qui va au lavabo ou dans la toilette, ça se retrouve dans la baie. Il y a beaucoup d'affaires dans la nature qui détruisent aussi. Là. Pas juste les pêchers non plus qui les détruisent. Il y a la nature, le sable, les petits poissons qui nous mangent, puis beaucoup d'affaires. Comme dans les derniers 5 ans, là, il y a venu un gros storm ici. Ça passait par-dessus la dune, puis on a perdu une belle batture encore. Il y a venu comme 4 pieds de sable dessus.
Say you could go anywhere along the shores, anywhere along the beach, anywhere inside the bay, and there was clams. You didn't have to look. You didn't have to walk around and look for clams. Clams were all over the place here. Overfished, too many people at it. Like there's a lot of local people fish, a lot of tourism. And then there's the commercial. This is the heart of the clam country, Quishmaquack Park. I think people from all over the world, or that comes and visits, knows about these clams because they're so popular. Anybody asks you, you go anywhere. Where do you get those clams? Where do they come from? You tell them from Quishmaquack. Oh, I want some of those right now. I'm going to cut out reading number 48. Moi, je viens de la région de Montréal, donc c'est la première fois que je mange ça de toute ma vie. C'est typique, là. À Montréal, on pêche très rarement de la clame comme ici. Ça ressemble beaucoup à du Kentucky Fried Chicken. Okay? C'est un petit peu différent, un goût est un petit peu différent, mais grosso modo, c'est ça. Nous autres, on sert des coques fraises avec difficile à les avoir par bout parce qu'il y a une grosse demande. Il faut parfois en faire, en acheter à Nouvelle-Écosse, en achetant des Fundy ou c'est sur ouvert. Il y a une grosse demande de nos coques aussi aux États. On en va vendre. La plupart du monde qui les essaye, les aime. À moins qu'ils soient trop gros, là. Dans cette région ici, il y a les plus petits coques. Aux États, les autres cherchent les gros. C'est pas à cause. Moi, je faisais ça quand j'étais petite fille aussi. Je pêchais des coques. Par ici, c'est comme un passe-temps. Oui. Quand j'étais tout jeune, moi, 7-8 ans, c'est souvent qu'on allait acheter des coques devant la maison. On restait un petit peu loin de la rivière, mais c'était notre côte, notre terre, mes parents. On allait ramasser des coques là. Puis bien souvent, c'était pour souper. Parce qu'on était pauvres. Puis ma mère faisait cuire des coques. Puis ensuite, elle faisait ce qu'on appelle une sauce aux coques. Nous autres, on mangeait ça avec des patates. Oui. Patates pilées. Ceux qui rouvrent, là, assez rouverts, ils sont cuits. La raison qu'on ne met pas le couvert sur le chaudron, c'est que la fumée du feu rentre dans l'eau et ça donne un goût fumé. On aime ça steamer, qu'on appelle, là, bouillir. Puis là, on en fait fryer, comme on dit. Là. Fryer, c'est même qu'on les aime. Je ne mange pas beaucoup ça, moi. Non. Ça doit être quand ils sont rôtis, là. Là, c'est OK. Mais cru, je ne peux pas manger ça. Mon père, lui, on valait ça de tout rond. Tu peux boire le jus si tu veux, mais moi, j'aime pas le jus. Tu pinces le coq, puis tu tiens ça de même, puis ça s'enlève. Tiens, mon mari, bon, je le veux pas. Merci. C'est important de venir ici parce que c'est une vacance. Moi, je dis tout le temps, venir à la dune une journée, pêcher des coques, c'est une semaine de vacances. Si tu fais cuire sur la dune, c'est 2 semaines de vacances. I don't know if anybody did that yet in front of you, but I'm going to. Been doing it all my life. I don't want to sicken nobody, but a lot of people do it this way. If I didn't have the glove on, I'd do a better job. Start me off and I won't be able to stop. Au mois de juillet, tel que prévu,
Parc Canada ferme la pêche aux coques afin de protéger la ponte des œufs. Au grand désarroi de tous les pêcheurs, la réouverture prévue pour le mois d'août n'aura pas lieu. Jusqu'à nouvel ordre, par crainte d'effondrement des réserves, la pêche aux coques est désormais interdite à Couchibouguac. Un jour à l'autre, ça change assez vite. On ne sait plus quoi ce qu'on peut faire, puis quoi ce qu'on veut faire. Quoi ce qu'on veut faire, c'est pêcher, mais ça vient... quand tu n'as pas de zone à pêcher, tu peux pas pêcher. Si tu viendras juste que je pêche à cette heure dans l'Aldoane, tu verras quoi ce que je veux dire. C'est pas la même chose que pêcher dans le parc. La rivière a changé. Dans Aldoane, ici, cette petite pointe ici, c'est la seule que j'ai pu trouver un 16 qui est vendable. Toutes les autres places que j'ai été, je ne pouvais pas trouver des bons 16. Ils sont tout petits, puis c'est jamais ensemble, puis ça grossit pas. Puis il y en a beaucoup qui est mort. J'étais vraiment chanceuse de trouver ce site, hein, ouais. Je croyais pas qu'il y en avait ici à Aldoane. Ça tient un piquet-car. Puis ça me prend à peu près 2 heures pour le remplir. Dans le parc, ben, ça me prenait rien que des fois une demi-heure. Mon grand-mère et grand-père, il y avait un petit magasin. Puis ils vendaient des coques. Mettions ça dans des crêtes de bois en avant. Puis ça clinait toute la sable dans le coq. Le monde venait là, puis achetaient des petits packs de coques. Je crois qu'ils chargeaient 50 cents du pack, ce temps-là. Puis c'est le même, j'ai pris à pêcher des coques. Je les vendais, puis mon grand-père me donnait 25 cents toutes les fois que je vendais un sio. Puis là, je pouvais y aller au petit magasin, m'acheter des grosses chips et des gros pâtes pour toute la famille. So, j'ai appris vraiment jeune comment faire de l'argent au coq. On va dire que c'est plan, c'est beau. Je peux mettre le break de côté, là. Il est peut-être difficile de croire que les coques aient pu soutenir à elles seules toute une économie alimentaire si florissante. Mais il est peut-être encore plus difficile de croire qu'on soit venu à bout d'une ressource naturelle qui semblait aussi inépuisable que l'air que l'on respire ou que l'eau que l'on boit. L'impensable se vit maintenant au quotidien, que ce soit à Couchibouguac ou ailleurs. Oui, moi, je sais pas si que je peux continuer à pêcher à Aldoane parce que la bâture que j'ai dessus, ça baisse. Là. So, je vais être obligé d'y aller chercher un autre job ailleurs. Parce qu'ici, à New Brunswick, ça ne paye pas. Il n'y a pas de job pour une personne comme moi. Je n'ai pas l'éducation pour y aller trouver un job qui paye comme la pêche. Il faut que quelque chose fasse de quoi parce que on ne peut plus survivre avec rien. Là. Ça fait depuis le mois de juin qu'on n'a rien. Il y en a qui ont été à welfare, il y en a qui ont eu une couple de semaines de chômage de reste. Moi-même, je n'avais rien au tout. On montre que le parc honore l'agrément qu'ils ont fait avec nous autres ce printemps pour ouvrir les coques le 1er d'août. Puis si ils ne rouvrent pas, ben là, on est forcé d'y aller en travers les cours. Après plusieurs semaines de requêtes, les 10 membres de l'Association des pêcheurs commerciaux obtiennent une compensation de Parc Canada. Ils sont embauchés sur un projet de restauration des battures de coques. Cela ne serait-il qu'un pansement temporaire
sur une plaie dont on risque de ne jamais voir la guérison. On a réussi à avoir un autre projet, c'est juste que c'est trop tard pour faire ce qu'on aurait aimé de faire pour les coqs. Puis on a sorti un plan pour faire du reseeding, parce que c'est rien que ça qu'on pourrait faire tant ici toute l'année. Puis à cause qu'ils ont trouvé du néoplasia dans une des battures, ben là, on ne peut pas faire ce qu'on voulait faire avec le reseeding, parce que ça pourrait haler la néoplasia partout. C'est comme un cancer dans les coqs. Ça ne peut pas empoisonner le monde ou rien qui mangerait les coqs. C'est juste une maladie dans les coqs. Qu'est-ce qui fait tout d'un coup qu'une batture de coq attrape une maladie? C'est souvent le stress, c'est une pression qui est sur son habitat externe. Présentement, l'espèce elle-même, on ne la considère pas en difficulté. C'est certain qu'elle est moins abondante qu'elle était historiquement, mais la viabilité de la pêche, par contre, la viabilité du métier, c'est plutôt ça qu'on discute ici qui est en danger. Me, I'll get up in the morning and I can't wait to jump in that boat, go for that sail out there, get out of the boat with my tools, my hack, my basket, and start fishing. I just can't wait. And no matter how hard it is, I'll go home with a real aching back, tired, my back is aching, and next morning get back up and do it all over again. It's something that's been passed on to me from generation to generation. My family taught me how to do that kind of fishing, and I stuck with it, and I became a professional at it. There'll always be clams. It's just like people. I'm here today, but I might be gone tomorrow. But there'll always be people in this world, and the clams are the same way. There'll always be clams out there. But to what amount, I don't know.